Salut tout le monde, bienvenue pour cette première ronde du Belgian Master qui s'est terminée hier. Comme j'étais en congé aujourd'hui, j'en ai profité pour regarder la partie et la montée. J'espère qu'elle sera finie pour ce soir. En tout cas, voici déjà les présentations. Je joue contre Sarah qui joue Scorn. Elle m'oppose Mordicare à Madrak 1. Comme je suis premier à mettre mes figurines parce que j'ai gagné le toss, je choisis donc le côté Go. Je choisis donc de démarrer et Sarah me file le côté avec l'obstruction pour bien m'embêter. Et je dois dire que ça marche assez bien. Du coup, moi je joue Madrak, Madrak 1, qui est un caster qui a 5 furies. Il a un scroll qui lui permet d'annuler les dégâts lorsqu'il est directement touché, et ça une fois par partie. Sinon, il a Tacticien. Il permet au Warrior Model de se traverser et de s'ignorer pour tracer les lignes de vue. Il a un Blood Boon qui lui permet de lancer un sort coûtant maximum 3 gratuitement si Madrak tue un modèle ennemi avec sa hache au cap ou à distance. En sort, il a Evan Grant, le fameux plus de def et immune KD dans sa control range. Guided Hand, le modèle ou l'unité gagne un dé supplémentaire à la touche lors de la prochaine attaque de mêlée. Et Jackhammer, qui lui permet de racheter des attaques sur un membre de son battle group. Son feat permet de soigner D3 plus 3 Friendly Faction Model et interdit les charges et les slams dans sa control range. Sinon, je joue en Temp Force Band of Heroes cette fois-ci. Donc, c'est takedown sur les Warrior Models et plus de pouces de déploiement. Sarah, quand elle va jouer Mordicare, c'est donc un caster qui a 7 focus. Il est Elite 4, Killing Spree sur les Void Spirit. C'est-à-dire que les Void Spirit, s'ils tuent, peuvent avancer de 1 pouce et refaire une attaque supplémentaire. Donc c'est éventuellement Pac-Man car ça a 3D à la touche et 3D au dégâts. Poltergeist, quand une attaque rate, quand une attaque rate Mordicare, on est push d'un D3 directement à l'opposé. Soul Taker, donc c'est quand un living est tué à 2 pouces, il peut prendre un Soul Token et ça devient de la furie au tour suivant. Et sinon, il a un tir range 10 pot 13 à E3 qui le soigne de 1 D3 lorsqu'il détruit un living model. En sort, il a Essence Blast. On choisit un friendly non Warcaster model living ou undead, donc pas construct, et on fait un spray 6 avec. Le spray est d'une peau égale à la force du modèle plus 5 et le modèle choisi est Remove from Play. Sinon, il y a Hollow. Hollow, c'est un upkeep qui permet de donner une dette à un modèle ou une unité et de récolter leur soul. Ils deviennent soul vessel. Je pense que c'est ça. Host of Shadows donne Ghostly au Battle Group. Manifest Void, quand un ennemi caste un sort de la contrôle, il coûte 1 plus, et en plus les living no faction gagnent soulless. Sinon il y a un Revive qui est son dernier sort, ça permet de ramener un Grun dans sa control range, dans la control range du spellcaster, et en formation avec son unité dont il était issu au préalable, et ce à 3 pouces d'un modèle de son unité. Il doit forfait son action de combat à ce tour. Et sinon, Friendly, c'est son feat, pardon, sinon il a un feat, ouais. Friendly Faction Model gagne plus 3 def et Poltergeist. Elle joue dans la Temp Force, je n'ai pas noté le nom, mais c'est celle qui donne plus 1 au starting roll et qui permet au Warrior Model d'avoir takedown. Voilà donc pour la présentation, nous allons donc passer au tour 1 troll tout de suite. Donc mon premier tour de jeu commence. On sait au préalablement serrer la main et souhaiter bonne chance, parce que c'est toujours ça qu'il faut faire. Et puis le Runebearer avance et donne Harmonious Exaltation à Madrak. Le Bomber s'enrage et voilà, il va courir, il va se mettre non loin de l'objectif. Donc la maison m'embête assez, donc je fais courir tout le monde. Je prépare déjà une bulle avec
pour Madrak, quoi. Donc là, c'est les champions avec Scaldi qui courent à côté du bomber. Ensuite, Madrak va s'activer, il va caster Evangrand pour 2 et remplir la pierre de 3. Voilà. Derrière, la pierre, elle va avancer, je vais dire bêtement droit devant elle, et elle va mettre pas d'effet continu et plus de armure. Même si ici ça sert à rien, puisque il n'y a pas vraiment de tir en face. Derrière, les warders, ils courent. Voilà. Ils sont juste en dessous du rebel, là, avec un peu plus en retrait. L'autre unité de champion, elle court aussi, elle se met de l'autre côté de l'objectif. Donc là, on voit déjà la bulle de champion se mettre en place, hein. Ce que je compte faire, en fait, c'est prendre possession de ma zone et un peu lui en interdire l'accès pour le tour 2. Mais je dois pour ça contourner la maison, donc je peux pas me permettre de ne pas courir. Donc là, c'est le dernier champ, c'est le bouncer qui a couru. Le Felcaller donne Pathfinder aux bisons. Et les bisons, eux, ils vont déjà aller mettre une petite pression en face. Donc je lui demande un peu cette hit range, voir ce qu'il tire, voir ce qui peut m'embêter en charge. Donc le plus balèze là-dedans, ce sont les Ferox qui ont 16. Et donc je mets voilà à moitié de table et je pousse mes Long Riders déjà assez haut sur la table. Et ensuite je lui passe la cloque. Donc maintenant c'est à Sarah de faire son premier tour. Donc elle me demande un petit peu mes hit range des Long Riders, puisqu'ils sont déjà fort avancés. Et quand je lui dis 12 pouces, elle n'est pas super heureuse, ce que je peux comprendre. C'est pour ça que j'ai pris le tour 1, c'est parce que moi je voulais pas subir la pression de ces Ferox. Et puis Madrak préfère sûrement jouer en premier aussi. Et, de ce coup-là, moi je peux lui faire subir la pression de mes Long Riders, puisque on n'a pas vraiment de tir. Moi j'ai un bomber et Madrak, et elle fait le caller, et elle a son caster, et je me demande même si c'est pas tout. Donc voilà, là elle a fait courir les Swordsmen du bas. Donc le mur l'a gêné un petit peu, mais probablement moins que la maison. Là, c'est un Void Spirit qui vient de tous les traverser et de se mettre en bord de zone. Donc elle me demande si j'ai des armes magiques. Je lui explique que la pierre peut éventuellement lui enlever un corporel. Mais pour ça, je devrais la faire courir. Donc là, il est plus ou moins en sécurité encore pour le moment. Sinon, elle va maintenant activer son caster, c'est-à-dire Mordicard. Il va caster Hollow et Manifest Void. Voilà. Et ensuite, il va rien faire d'autre. Il va sûrement se défausser d'un peu de furie ou même pas. Et voilà. Et derrière, les Keltari courent. Ils viennent le plus loin possible. Je suppose pour mettre jamais. C'est Ferox, je pense que c'est Ferox maintenant. On va voir, hein. Patientons un petit peu. Et non, ce ne sont pas les Ferox. C'est la seconde unité de Swordsman qui vient se cacher derrière les Keltari. Voilà. Et alors là maintenant, c'est encore du Swordsman. Le Despoiler va courir près de l'objet. Donc là, je vais un peu plus vite, je suis plus rapide aux commentaires, mais j'ai déjà vu la vidéo. Et j'ai déjà vu le match aussi. Et sinon, ça, c'est le tyran commander et son petit flag qui suit, son petit porteur de flag. Et derrière, là, ce sont les chatons, les Ferox, qui courent, jump, enfin avance, jump, je ne sais pas trop, mais ils ont largement le mouvement pour faire tout ça, même sans courir en fait. Et derrière, il lui reste donc Sacrea, Sabrut et Radheim à bouger juste après les chatons. Donc là, c'est fini pour son tour et elle me passe la cloque.
Et donc, voici mon tour 2 qui débute. Je commence par poser quelques questions, préparer mon tour. Voilà, on voit que je mets des proxy bases pour voir un peu ce que je sais aller impacter, charger, nettoyer derrière. Parce que j'ai pas l'intention de refuser l'offrande dès qu'elle t'arrive. Donc, je me dis qu'il y a moyen de, entre les impacts et les charges, de faire assez mal. Donc, voilà. Et je regarde, je ditch ma furie, voilà, je prépare le tour. Donc pour faire simple, je vais donner Pathfinder au bison pour qu'il puisse charger exactement là où je veux et surtout me repositionner comme je le veux juste après. Donc ça c'est la charge, je dois faire les impacts tout de suite. Donc ça c'est un impact et puis je continue ainsi. Et chaque fois je fais une charge pour avoir quelqu'un en reach et ne pas la rater et pouvoir garder si jamais un impact se passait mal en fait. Si j'ai du monde, donc j'en profite. Et je dois dire que j'ai assez de chance. Le seul que je vais rater, je pourrais le réimpacter après et le tuer quand même. Et donc je m'enfonce déjà assez profondément de ce côté-là. Voilà, ça c'est le dernier qui cherche. Et ensuite, on a les attaques de charge et ça ventile du monde. Et derrière, je vais me repositionner pour gêner un max, donc pour l'obliger à faire des choses de ce côté-là. Donc je recule et surtout j'en mets un dans les Ferox pour l'obliger à taper dessus euh, avant de libérer ses Ferox, donc ne pas trop avancer sur ce flanc-là. Voilà. Ensuite, le reste du tour va être un peu plus classique parce que j'ai plus grand-chose d'autre à porter. Donc là, je prépare ma bulle de champion. Je trouve que j'aurais encore pu l'avancer un peu plus parce que là, je lui aurais permis de contester, mais j'ai moins fait attention en jouant qu'en re-regardant ma partie. Pour moi, j'aurais dû les mettre vraiment en bord de zone pour empêcher de venir contester facilement. Et voilà, je m'assure de trois choses. Le bomber, il va balancer deux trucs. Mais mon animus me coûte un de plus pour avoir snipe. Donc je vais quand même balancer. Le premier va être boosté pour toucher, je touche. Et je tue l'autre. Mais on se rend compte que c'est pas de la armure 13 mais de l'armure 14. Donc il vit encore, on le remet. Et là je vais faire un second shoot qui va dévier. Je me dis que j'en aurai plus comme ça en déviation. Et c'est en partie vrai, je crois que j'en ai deux dessous. Ou non, un seul, mais c'est le chef, donc il prend qu'un box officier. Voilà. Donc c'est pas grave. Je voulais pas vraiment tuer par contre. Voilà. Donc là, de l'autre côté, par contre, je trouve que mes champions sont mieux mis. Voilà ce que j'aurais dû peut-être faire en haut. Enfin, ouais, en haut. Ça m'aurait permis de mieux de l'empêcher de venir contester éventuellement. Donc ensuite, c'est le Runebearer qui traverse tout le monde, qui vient mettre Harmonious Exaltation à Matraque, Matraque qui avance, qui caste Evangrant. Et ensuite, voilà, les Warders préparent la contestation pour le tour d'après. Il y en a déjà un qui est dans la zone, il est 14-21, dans la zone ronde en bas, donc là je sais qu'on va pas venir me l'enlever, et je lui passe la cloque. Voilà, c'est le tour 2 de Sarah. Elle me pose quelques petites questions avant de démarrer pour voir ce qu'elle va faire lors de son tour. Euh, Moi, je me suis un peu trompé. J'ai mis l'animus, la pierre, j'ai mis pas d'effet continu de feu alors que j'aurais dû mettre pas d'incorporel pour éviter toute contestation. Mais bon, voilà, j'ai fait l'erreur donc on verra bien. Et là, elle a avancé son Keltari restant sans rien lui faire d'autre que de courir comme il avait pas, ça posait pas de soucis. Et au moins, il est plus dans le chemin. Elle l'a mis en bord, je pense, pour contester au cas où j'arriverai à vider la zone après. Ça me semble quand même chaud, surtout quand je vois la masse de Swordman qu'il y a encore. Donc voilà. Ensuite, elle va commencer par activer. Donc là, on est en x4. C'est pour ça qu'elle a pris un peu plus de temps pour poser des questions. Mais
Euh, ça va quand même vite. Donc là, elle a activé ce Red Spirit qui a frappé mon bison et lui a fait 7 points de vie. Puis, puis derrière, les Swordsmen vont charger les bisons pour libérer la créa. Donc là, elle a voulu d'abord bouger Radin, mais elle se rend compte que c'est pas vraiment possible d'atteindre le bison qui empêche les Ferox de bouger. Donc elle est obligée d'utiliser les Swordsmen. Et donc, comme ça, c'était le plan, je vais dire que je suis content. Là où je suis moins content, c'est que bah, ça frappe quand même fort des Swordsmen en Combo Strike et bah, ça va m'enlever deux bisons. Euh, Il y a quelques dégâts sur le troisième, qui en a pris qu'un seul, je pense. Il y en a un qui a pu avoir une seule charge. Et celui tout au-dessus s'en sort pas trop mal du tout, puisque lui aussi prend que quelques PV. Derrière, du coup, elle va finir le travail avec les chatons libérés. Donc là, je suis encore content parce que du coup, les chatons, ils feront rien d'autre, ils viennent pas me jammer les champions. Et, euh, et donc là, elle essaye clairement de libérer sa zone pour prendre un point de scénario en fait. Sauf qu'il y a un bison qui est là-bas tout au-dessus et qui va contester jusqu'au bout et que j'ai un champion en coin de zone aussi qui conteste. Donc ça me semblait un peu tendu pour elle de libérer toute la zone. Mais elle nettoie quand même les deux bisons et elle repositionne en arrière, m'offrant une ligne de chatons. Je dis m'offrant parce qu'à ce moment-là, je me dis je vais quand même les défoncer au tour suivant. Sauf que euh, je vais quand même devoir réfléchir un peu avant. Parce que bon, bah, je vais pas vous le cacher, ça va être son tour de feed, donc elle va monter leur def à def 16. Donc ma réjouissance sera de courte durée. Après, je vais quand même triturer les ménages, mais voilà. Donc derrière là, elle me pose des questions sur les champions, sur le Warders, quand je lui annonce 14-21 pour le Warder, elle sait maintenant qu'elle ne videra pas la zone non plus de ce côté-là. Et donc elle charge les champions. Les champions sont à def 16 armés en 18. Ils sont dans la pierre et dans le Evangrand. Et donc ils s'en sortent vraiment bien parce qu'il faut du 9 pour toucher. Et, du 9 à 2D, c'est pas si facile. La Kriya va prendre un tir boosté sur un champion aussi. Mais c'est pas grave parce que ça rate. Derrière, ben, elle va replacer son despoiler pour le protéger d'une éventuelle charge de champion. Elle fait bouger sa brute. Et là, elle va activer son caster qui va avancer, fitter et caster un revive qui va bien me casser les pieds parce qu'il va bloquer mes champions. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Il m'a vraiment bien cassé les pieds. J'ai aucun spray pour aller libérer de ce côté-là. Et ensuite, elle va me passer la cloque. Donc 1-1 à la fin de ce tour, car elle n'est pas venue contester de mon côté, elle n'a pas poussé un de ses Void Spirit pour venir contester et prendre l'avantage au scénario. Donc je suis assez content, même si... enfin, je suis assez content parce que c'est 1-1, quoi. Donc moi derrière, je prends des infos de son feed, puisque je viens d'en prendre l'information juste dans une de ses dernières activations. Et donc je me rends compte que les chatons sont d'F16 et ça va pas être la même sinécure pour les tuer. Du coup, je réfléchis un petit peu, je mets en ordre mon tour, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Et voilà, c'est parti, ça commence tout doucement. Le Felcolor donne Pathfinder au champion et charge le Keltari tout en bout de zone et le tue sur sa deuxième attaque. Là, les champions, je regarde un petit peu où je peux les envoyer. Et le Runebearer, bon, j'ai raté ça, mais le Runebearer est allé leur mettre Kided Hunt. Donc ça, j'espère. Et comme je charge en tacticien, ben, j'en profite pour faire charger vraiment comme je veux, pour que s'il n'y a pas Poltergeist, je ne sois pas trop reculé. Mais j'y arrive pas vraiment, mais du coup, je ne fais que les attaques à 3D. Chaque fois, j'irai chercher mon 9, donc là, j'ai un peu de chance là-dessus. C'est-à-dire que les 5 champions vont faire un 9 à 3D.
et vont tuer, enfin non pas les 5, je crois que j'en ai que 3 qui arrivent à avoir des chats, ou 4. Je tue 4 chats, voilà. Donc 4 champions sur 5 tuent. Celui qui ratera sera poltergeist dans un autre champion, donc du coup je suis assez tranquille. Là derrière, bah, je mets le bouncer dans le coin en contestation avec Earth Blessing, donc il ne pourra pas être poussé, il ne pourra pas être micadé, donc il est bien, c'est une bonne pièce pour contester les deux zones. De l'autre côté, je vais commencer par mesurer un petit peu. Donc là, il y a le. En fait, je mets un peu de temps parce que le gars qui a repop sous revive, si j'avais su, j'aurais pas tué avec le bomber. Bah, il me casse bien les pieds. Le bomber, comme j'ai trop rien à faire, j'ai pas envie de trop l'avancer. Je vais, euh, je vais tirer avec. Tant pis si elle me remet encore des gaillards. Je vais tirer avec et shooter des swordsmen. Que voilà, il s'est mis snipe, il a tir full boosté et il en a eu un ou deux. Donc là derrière j'active ma drague qui met Guided Hand au champion et il va traverser la pierre et le ring bearer et aller se mettre de l'autre côté près de la maison toujours et derrière l'objectif. Je vais fitter pour éviter de prendre des charges au tour suivant et donc vraiment temporiser. Là derrière, bah, maintenant c'est l'unité de Scaldi qui cherche. Je la fais charger, pourquoi? Bah, pour qu'il puisse avoir Pathfinder et passer le Rebel qui me gêne un peu dans mes mouvements. Et donc là, je vais nettoyer tout ce qu'il y a devant moi. Mais j'arriverai pas sur la créa, ce qui était ce qui m'aurait bien fait plaisir en fait. Et donc en dernier, bah, je viens mettre un warder, j'avais mesuré pour la contestation, donc voilà, il n'y a pas de souci, le warder va contester, l'autre se met en commande, et le dernier court, enfin charge plutôt, et rate son attaque et est repoussé. Je vais reproduire mon erreur du tour précédent, c'est-à-dire faire bouger ma pierre et lui dire que la faire courir, elle met plus de rendu et pas d'effet continu. Donc, ouais, j'ai encore oublié ces deux Void Spirit. Donc, je lui passe la cloque. En scorant 1. Et donc, voilà. Je mène pour le moment 2-1 au scénar. C'est le début de son tour 3. C'est un tour que j'ai accéléré encore un peu plus parce qu'il va prendre pas mal de temps. Euh, ouais, environ un peu moins de 30 minutes. Parce que, en fait, je pense qu'elle se sent un petit peu acculée, c'est-à-dire que là, elle peut pas charger. Donc, elle peut pas, à part les trois gars là-bas tout au-dessus qui sont hors fit. J'ai un champion tout en haut, le Felcaller et le Bison qui sont hors fit. En bas, elle peut rien charger, tout est dans le fit. Et bah, tout le reste est dans le fit en fait. Donc là, elle réfléchit à ce qu'elle va faire. Elle a commencé déjà par donner Pathfinder au Despoiler qui est un peu en retrait. Et ben voilà, donc elle pose quelques questions, elle regarde, elle mesure beaucoup, et elle cherche une solution. Donc, et en premier, ben, elle se dit que pourquoi pas virer le Warder, et donc son tyran officer avance et me le dégomme en une attaque. Comme à la takedown, j'ai pas droit à mon tough. Et du coup, bah, elle libère un peu sa zone et elle est déjà assurée de marquer 1. Donc là, elle va faire courir son Void Spirit. Donc c'est là où je m'en veux de ne pas avoir mis la pierre avec incorporel, parce que sinon il aurait perdu son incorporel, il aurait pris des free strikes de les champions. Donc je me dis, ben tant pis pour, tant pis pour mon point à moins, elle va revenir à 2-2. Et voilà, ensuite elle fait courir ses Warbeasts. Ben là on se comprend pas, elle me dit no free strike, donc du coup je crois que j'y ai pas droit.
Et puis ensuite, on se remet d'accord après le passage de la brute et on comprend qu'on s'est mal compris. Et du coup, je fais mes deux free strikes et sur la brute et sur la créa. Mais bon, elle s'en fout parce qu'elle les a chargés en furie. Donc je vous cache pas ce qu'elle va tenter avec ces Warbeasts. C'est-à-dire que derrière, bah, le Despoiler qui a pas de Finder court aussi. Et ils sont tous à portée de 6 pouces de matraque hein, pour pouvoir spray. Alors, avant ça, elle va encore peut-être faire d'autres choses. Non, c'est Mordicare qui s'active. Et donc, premier spray, c'est celui de la créa. Donc, elle utilise un sort en fait, hein, c'est Hollow aussi. Non, c'est des Essence Blast, voilà, Essence Blast. euh, sur tout ce qu'il y a devant elle pour choper Madrake. Donc voilà, elle fait le premier, elle récupère la furie pour en faire un deuxième avec le Despoiler. Lui va me faire un peu mal. L'autre n'aura pas fait de dégâts du tout, c'est quand même armure 19 Madrake. Puis c'est de la def 16, donc il faut croire que ça touche. Ce qui fait qu'elle est obligée de booster à chaque fois. Et ensuite là elle réfléchit un peu, voir si elle continue, parce qu'elle m'a pas fait assez de PV. J'ai encore mon scroll. Moi j'attends de voir. C'est pour le moment opportun pour l'utiliser. Et donc finalement elle utilise sa brute aussi, elle le fait, mais elle fait pas de dégâts. Armure 19 c'est quand même chaud avec 3 Warbeasts de venir me KTC. Et là elle réfléchit encore. Et elle va faire ce que bah, moi je pense être une erreur. Bah, déjà je pense que le KTC avait peu de chances de passer parce que comme j'avais encore mon scroll, c'était chaud. Mais, mais voilà, elle va encore en faire un. Parce qu'elle n'est pas obligée de le faire qu'avec les Warbeasts. Et elle va le faire avec Sauvage Spirit. Et donc à 2D seulement. Et du coup, elle ne touche pas. Et du coup, il est remove from play aussi. Et là, de nouveau, je marque un point aussi. On marque 1-1. Sauf si elle arrive à me contester d'une autre manière. Mais sans ses Void Spirit. Vu qu'elle a activé l'autre pour frapper. Non, elle l'a pas encore activé, pardon. Donc là, c'est le chat survivant et Radheim. Ils vont sauter. Ils vont essayer de tuer du champion. Ils vont leur faire un peu mal. Tous les Swordsmen vont aussi aller dans les champions. Elle en mettra 3 dans celui qui est hors fit et qui a Def 14. Heureusement, je vais réussir à répartir tous les PV. Il en restera quelques-uns, mais ceux à Def 16, Armure 18 les encaisseront aussi largement. Et puis là, en dernier, elle va utiliser son Void Spirit pour venir attaquer mes champions, mais elle miss l'attaque, c'est de la Def 16. Les champions avec plus de Def contre les Void Spirit, ça marche plutôt pas mal. Sinon, elle pourrait faire un Pac-Man du feu de Dieu. Et derrière, ben, elle fait une charge avec ses Swordsmen et elle me passe la cloque. Donc le tour 4 commence à 3-2 pour moi. Je suis assez content qu'elle ait enlevé Savage Spirit qui contestait. Et ben là, je vais commencer mon tour par le Ringbearer si ma mémoire est bonne. Donc je liche la furie. Je regarde un petit peu les distances de charge, ce qui me gêne et tout ça. Et le Ringbearer, voilà, il bouge, il donne Guided Hand aux champions de Scaldi. Les champions de Scaldi vont prendre une charge, encore une fois, pour avoir Pathfinder et pas trop embêter. Même si leur charge leur permet pas d'avoir le bonus de 4 DE dégâts. Voilà. Et ainsi, même s'ils n'avaient pas Pathfinder, ils auraient eu assez de mouvement. Et donc là, avec 3D, tout touche et c'est Remove from Play. Donc pas de rien de tout ça et pas de revive pour tous ces bazars. Donc là, ça se passe plutôt pas mal. Pas de soul non plus, rien du tout. Et donc ça nettoie tous, sauf un qui est un poil trop loin. Là, je regarde, j'envoie la contestation avec les warders qui courent.
Donc là, je sais que je n'arriverai pas à libérer la zone ronde d'en bas, il reste un contestataire, c'est embêtant, mais tant pis. Du coup, ben, je décide d'aller tenter de prendre l'objectif à ce tour-ci. Je fais avancer mon bomber, pas besoin de booster, je booste les dégâts. Ça fait une première série de dégâts, la deuxième l'explose. Donc là, je viens de marquer un point supplémentaire, je suis à 4-2. 5-2 si on compte ma zone, et comme je la conteste, la sienne, ben voilà, elle ne marquera pas. Et tout au-dessus là, ben, c'est le Felcaller qui cherche le Ferox dans le dos. Weapon Master Pody, ça suffit. Et il a donné plus de matos champions au passage. Alors, les champions, ils vont se faire plaisir. Ils vont tuer le Void Spirit restant, donc du coup, ben, j'aurais plus à me tracasser de devoir mettre un corporel à ma pierre. Enfin, pas d'un corporel. Et ils vont tuer, ben, ils vont démonter Radheim, c'est-à-dire le mettre à pied. Et ils vont tuer du Swordsman qui est à portée parce qu'ils peuvent pas vraiment trop avancer. Ils sont empalés les uns dans les autres. Ça ventile quand même pas mal de ce côté-là. Mon Bouncer, je vais juste lui mettre Earth Blessing après. Il va pas bouger, il est bien là. Il gêne pas mal. Pourtant, il aurait pu aller tuer Radheim, mais bon, je l'ai pas fait. Et sinon, ben, la pierre, elle met ce coup-ci pas d'effet continu, mais c'est voulu. Et j'active ma drague qui va juste caster Evangrand pour 3 et il va camper 2, histoire d'avoir vraiment aucune blague, mais même à 0, je pense qu'il peut plus vraiment rien m'arriver. À part Mordicard qui traverserait tout, mais je vois pas trop comment il pourrait faire. Donc là, je risque plus rien. Le chroniqueur va encore contester vraiment au cas où, et je passe la cloque. Donc, comme je viens de le dire, c'est 5-2 pour moi. Ben là, je pense que la Messedite, elle va quand même regarder un petit peu ce qu'elle peut faire. Et elle réfléchit enfin un peu moins d'une minute. Là, l'attrition est très forte en ma faveur. Elle a plus de Warbeast, elle a une unité où il reste qu'un Swordsman. L'autre unité de Swordsman est morte, les chatons sont morts, Radheim, Medismount. Il lui reste 4-5 Swordsmen dans l'autre unité, les Keltari sont morts. Et il lui reste plus de Void Spirit non plus. Donc elle est en train de réfléchir à ce qu'elle va faire. Et finalement, elle va activer son officier tyran qui va avancer, charger même. Il va charger mon Warder contestataire et le tuer. Voilà, donc comme ça elle libère sa zone, c'est à peu près tout ce qu'elle va faire. Enfin non, c'est tout ce qu'elle va faire sur ce tour parce que voilà, elle va me repasser la cloque maintenant. On va scorer 1-1 et passer à 6-3. Et elle me dit kill me. Voilà, donc à mon tour. Et donc bah, le dernier tour hein, que je vais laisser à vitesse normale pour qu'il ne durera plus très longtemps. Ici on est à 6-3. Donc il me suffit de marquer 2 points, c'est-à-dire de libérer la zone ronde et de contester sa zone rectangulaire et, de marquer dans ma zone carrée, et c'est suffisant. Et donc je vais m'employer à ça. Donc j'ai un test de frenzy à faire sur mon bouncer, mais qui réussira. Donc il garde sa petite furie sur lui. Et ben, voilà. Derrière, j'active le Runebearer qui avance et donne Guided Hand au champion. Les champions, je vais en mettre, je pense que c'est 3 sur le dont ce qu'elle dit, sur le contestataire. Je veux vraiment pas le louper. Plutôt que de tuer le Warcaster comme elle me l'a demandé, j'ai choisi de scorer au scénario, je trouvais ça mieux. Après, voilà, chacun son choix. Moi, je préfère ça que tuer un Warcaster. Surtout que c'était un peu le plan du début, c'était de la gagner au Sénat, donc
j'applique le plan jusqu'au bout cette fois-ci. Et donc je le tue facilement au bout de la première attaque avec Scaldi. Le Warder, bah, il va avancer, il va contester tranquillement. Et il va faire une petite attaque pour tuer... Ah non, il reste 2 Swordsmen, donc il tue le deuxième. Et pour avoir toute l'unité, on se serre la main. Et je la remercie pour la partie. Voilà. Donc première partie gagnée. Et la suite des vidéos très bientôt. J'ai pas encore regardé la deuxième vidéo. Donc je ne sais même pas qui joue, je ne sais plus en fait qui joue contre qui. Je ne saurais pas vous faire un petit teaser là-dessus cette fois-ci. Et bah, je vous dis à très bientôt et merci pour m'avoir suivi. Ciao ciao.